Ouais, là c'est dur, hein. C'est pas une nuit très reposante. Bon, il est 3h30 passé, on passe au deuxième check, donc là on doit déclarer ce qu'on a dans nos sacs pour pouvoir passer à la frontière et après normalement ce sera bon, les passeports ils ont été validés. Mais la nuit elle est très rude, hein. On n'a pas pu bien dormir et là ça fait un moment qu'on est réveillé donc on a hâte d'arriver tout simplement. Bienvenue en Turquie. Vous avez toujours pas dit où on allait du coup. On est en Turquie comme a dit Ella. On a eu les passeports tamponnés et la destination d'aujourd'hui du coup c'est Istanbul. Voilà, rien que ça. Ah, ça va être trop cool. Ah, on est fatigué. Bon, on va faire une sieste cet après-midi je pense. Et on va passer quelques jours, on aura le temps de tout faire normalement. Ça va être trop bien. Et on va pas faire qu'Istanbul. De base on devait faire qu'Istanbul. On a vu que le pays était sympathique. On va faire toute la partie ouest. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais il y aura des petites surprises sympathiques. Donc là on est arrivé du coup à Istanbul comme vous avez pu voir et il pleut, donc on s'est posé dans un café avec Ella, on a été servi, on a des boissons qui fument, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Mais ça a l'air très bon, on va goûter ça après et je sais pas ce qu'on va faire notre journée parce qu'il fait moche, on est épuisé, je pense qu'on va aller se reposer aujourd'hui et on va peut-être pas trop se balader, il pleut toute la journée, mais normalement demain il fait beau et alors demain on va visiter très très fort. Bon, on se balade littéralement dans les rues pour aller jusqu'à notre logement. C'est trop sympa. Alors c'est très dépaysant je trouve. Il y a des boutiques dans tous les sens, c'est trop mignon. Et ça vaut tellement le détour. J'ai hâte que demain il fasse beau, qu'on puisse se balader partout. J'avoue, je suis déjà fan de la Turquie. Voilà, ça fait 2 heures qu'on est dans la ville. On a mangé pendant une petite heure tranquillement un petit déj. Ah, attention, il y a une moto qui arrive. Et là, ça fait quoi, même pas une petite heure qu'on se bat dans les rues. Elles sont toutes plus animées les unes que les autres. Ça roule dans tous les sens, ça klaxonne, mais c'est très vivant, c'est très agréable. Ça change vraiment des pays qu'on a fait avant. Donc franchement, c'est top. Alors, il fait juste un peu gris aujourd'hui, comme je disais. Demain il fera beau, ce sera encore plus cool. Et on va peut-être avoir un logement face à la mer et ça ce serait incroyable. Même les petites maisons là, elles sont trop mignonnes. On retrouve une bonne heure je pense après la dernière vidéo que j'ai fait. Oh, il y a 3 petits chats là-bas. Ils sont ici. On a pu se doucher, ça fait du bien, ça faisait 4 chats. Ah, je sais pas si vous entendez. Il y a l'appel à la prière. C'est ça, c'est un truc dont il faut qu'on parle. Je suis totalement... j'ai trop d'infos à donner. Alors du coup ça faisait 2 jours qu'on s'était pas lavé entre guillemets et puis donc là on s'est lavé, ça fait du bien. Voilà tout simplement. Ça fait beaucoup de bien. On a pu se laver. Toi. On me regarde comme si j'allais lui faire quelque chose d'horrible. Donc on a pu se laver. On a la personne de l'hôtel qui est juste incroyable, trop gentil, qui nous a donné en plus une adresse là pour aller manger pour pas cher et avec une vue sympathique. Donc on va s'y rendre tout de suite, on écoute les locaux
Et puis voilà, donc c'est trop cool, la ville a l'air incroyable, il fait juste encore un peu moche, il pleut plus pour l'instant. On est quand même sorti avec les casquettes au cas où et de quoi se couvrir. Et on vous emmène avec nous et j'ai 2-3 anecdotes à vous donner sur la Turquie et sur Istanbul aussi. Alors il faut savoir que, alors, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, il y a 5 appels à la prière par jour. C'est ça je crois, ouais, c'est ce qu'on a vu. Donc 5 appels à la prière par jour. Et dans Istanbul, il y a 3100 mosquées, ouais. Donc c'est juste gigantissime. Il y a un poulet. La poule. Du coup voilà, donc c'est à droite, c'est ça? Ok. Donc il y a 3100 mosquées, il y en a dans les aéroports, il y en a partout parce que du coup les gens ils peuvent aller prier quand ils veulent, au moins comme ça, et en partant pas trop loin de leur commerce. Et apparemment il y a des fois il y a des appels à la prière dans certains quartiers qui fait que c'est dans des quartiers assez vivants où il y a beaucoup de passages et il y a beaucoup de commerçants. Et les commerçants ils veulent pas forcément laisser leur stand, du coup ils prient vraiment pas loin de leur stand pour pouvoir revenir assez rapidement. Et ce qui fait qu'il y a des gros groupements de personnes dans les rues et tout. Ça c'est un truc qu'on a vu en image. Je sais pas si on le verra en vrai, je pense que oui peut-être, parce qu'on est là 4 jours. Et puis voilà, donc c'est énormément de personnes qui prient par jour et ça fait énormément de mosquées surtout. Et là on a encore l'appel, vous pouvez entendre, avec la mosquée qui est juste ici. Autre petite anecdote, alors, no, thank you. Autre petite anecdote du coup, la Turquie a changé de nom récemment, c'est plus juste Turquie enfin Turquie en anglais, ça a changé de nom et je vous laisse deviner pourquoi, vous avez quelques secondes là, je vous laisse, voilà, vous avez le temps de réfléchir. Et ben en fait, leur nom de pays c'est écrivé Turkey comme le poulet et ça se prononce surtout pareil, la dinde pardon, ouais, la dinde merci. Et du coup, ils en avaient marre que les gens se trompent, les anglophones, et je pense notamment les Américains. Du coup, ils ont juste changé de nom, et ils s'appellent maintenant Turkiye, donc il y a un YE à la fin en plus. Voilà, c'est la petite anecdote. C'était il y a quelques mois, ou c'est vraiment très récent en tout cas. Bon, on vient d'arriver devant le restaurant, on va essayer d'aller manger un bout, du coup il est juste là. Alors, je vous retrouverai le nom après, je crois que c'est Fatih Beled. Ouais, je saurais pas le prononcer honnêtement. Je vais pas m'y risquer. Bref, on va aller manger là-bas et je vous ferai un brief de si c'était bon ou pas, mais je pense que ça va être pas mal. On va essayer de pas se faire écraser. Je viens de manger avec là, c'était plutôt bon, franchement c'est plutôt bien régalé. Elle a pris des spécialités turques, si je dis pas de bêtises, en entrée, et moi j'ai pris un plat avec des champignons, du poulet et du fromage, c'était très bon. Et surtout on avait une vue très sympathique sur la mer, attends qu'il finisse de passer, et ça fait plaisir. C'est une petite adresse qui est quand même validée, on n'avait pas eu pour cher du tout, on a eu pour 430 je crois. Donc vraiment pas cher, genre une dizaine d'euros grand max. Donc 10 euros à deux, franchement ça fait le taf. Là on est sur une rue qui monte mais sec. Là je vais tenir la caméra à droite, vous voyez pas le haut des bâtiments, c'est parce que là encore elle fait un plan large hein. Mais c'est parce que ça monte comme jamais. Vraiment c'est, on se rend pas compte à la caméra, c'est dommage hein. Mais franchement c'est dur. Bon, en spécialité turque, on n'en connaît pas encore des masses. On sait juste qu'il y a kebab, il y a falafel, loukoum, et c'est tout pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Et là on a trouvé une boutique qui vend des loukoum. C'est ceux qu'on avait déjà goûté, je sais plus où, en Lettonie. C'était en Lettonie, ouais, à Ribe, dans le marché.
Bon, on a reçu des petits thés sympathiques. Voilà. On a reçu des confiseries aussi dans la boutique. Et on a acheté un petit carnet pour madame. On a craqué, voilà. Ils ont été très bons en affaires. Normalement, on s'est régalé. Et on continue de chercher pour moi un petit patch parce qu'aujourd'hui il fait moche, on veut pas trop visiter alors qu'il fait moche, on se réserve tout ça pour demain parce qu'on sait qu'il sera beaucoup plus beau. Et on en prie pour faire les trucs qui sont en intérieur pas trop fun. Et on est fatigué aussi. Et on est claqué. Là on est devant des mosquées, alors on est censé les visiter demain il me semble, ou au moins passer devant, et elles sont juste là, donc je vous les montre quand même un petit peu. C'est trop beau, et franchement c'est que du kiff, voilà. C'est trop agréable, Et j'ai envie de les voir demain sous le soleil. Entière et une paille dedans. On va passer devant le grand bazar, du coup on se le garde pour demain, on l'a pas trop filmé et je pense que ça va être très cool. Ça a l'air gigantesque, il y avait une tonne de monde dedans, donc je pense que ça va être très sympa demain. Bon, on est dans les rues autour du Grand Bazar. Si on n'est pas déjà dans le Grand Bazar, en vrai j'en sais rien. On en est sorti. Ah oui c'est vrai, on en est sorti et il y a tellement de monde, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est genre un marché de Noël et qui s'arrête jamais. Voilà, c'est un marché de Noël gigantesque. C'est comment dire, c'est... J'ai même pas d'autres comparatifs. Toi tu dis que c'était New York mais turc, Venise turc. Parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Bon, pour nous il est 17 h, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on se balade dans les rues autour du Grand Bazar, donc ça y ressemble déjà beaucoup. Il y a beaucoup de monde, c'est très fatigant et vu qu'on n'a pas dormi, j'avoue que là la fatigue elle se fait déjà ressentir. Ce qu'on va faire avec Ella, c'est qu'on va aller se poser à notre logement. On sortira peut-être tout à l'heure pour aller acheter un truc à manger, mais là on va se poser, on est fatigué et puis voilà, tout simplement. Donc ce sera sûrement la fin de la vidéo dans quelques instants pour vous. Et on se retrouvera demain du coup sous un grand soleil normalement. Et là on rentrera dans le Grand Bazar, on va faire tous les trucs qu'on voulait faire, les trucs un peu plus touristiques. Là on s'est juste baladé, on a fait un petit peu de repérage pour connaître un peu plus la ville. Franchement c'était cool, mais par contre il y a une tonne de monde quoi. Enfin bref, ça change beaucoup de ce qu'on a déjà fait. Et je pense que la Turquie nous promet de belles promesses justement.